Bonjour chers internautes, chers fidèles lecteurs de votre site d'information Publitech Eco. Aujourd'hui, nous sommes présents avec M. Sow, qui est le directeur général de Jumia ici au Sénégal, que nous allons interviewer dans la rubrique Instant Tech. Bonjour, je suis Mohamed Abtesso, je suis le directeur général de Jumia Sénégal. Donc on a vu récemment beaucoup d'informations par rapport à votre société Jumia, par rapport à votre entrée en bourse de New York, Jumia dans le marché sénégalais qui innove de plus en plus. Le secteur du e-commerce, en l'occurrence Jumia au Sénégal, quel pourrait être l'état des lieux en ce moment? Donc on connaît une belle évolution, donc effectivement l'actualité qui a fait le tour du monde, c'était notre entrée en bourse à New York. C'était une première pour une compagnie africaine, une start-up africaine. Donc je rappelle que Jumia a été fondée au Nigeria en 2012. Et voilà, aujourd'hui nous célébrons nos 7 ans, nous sommes au 7e anniversaire. On est aussi présent au Sénégal depuis 5 ans. On a commencé avec une structure qui s'appelait Hello Food, donc en mettant, toujours dans le sous Jumia, mais c'était spécialisé dans la restauration, en mettant en contact vendeurs et restaurateurs et clients. En 5 ans, notre business a évolué, on s'est spécialisé, on a développé beaucoup plus la partie e-commerce sur les parties produits. Et donc on connaît une très belle croissance depuis encore 2 ans, où on a vraiment stabilisé le business model et nous permettre de mettre tous les moyens de notre côté pour développer le réseau de Jumia et continuer à augmenter la notoriété et l'adoption du e-commerce, particulièrement au Sénégal. D'accord. Donc ça lève un peu le voile sur toute la polémique qu'il y a eu récemment sur Jumia est une entreprise africaine ou n'est pas une entreprise africaine. Donc ça a été bien une start-up qui a été créée au Nigeria. Vous le confirmez. Et donc parlant du Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, on voit que Jumia s'étend de plus en plus en Afrique. Quelles sont les perspectives un peu que Jumia développerait sur le marché africain? Donc on continue à grandir, bien entendu notre business n'est pas encore au maximum, on croit beaucoup au potentiel de l'Afrique. Aujourd'hui on a 6 millions de clients en Afrique. Le Sénégal a été un des marchés créés plus tard, ça a été fondé au Nigeria, des marchés comme la Côte d'Ivoire ont commencé avant nous. Donc le Sénégal en termes de volume fait à peu près 5 fois plus petit que la Côte d'Ivoire. Donc je peux parler de la croissance du Sénégal qui continue. Donc nous on a commencé à vraiment accélérer le business l'année dernière, notamment en développant l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui on est présent dans 7 mêmes villes. Tout récemment, depuis la semaine dernière, on livre à Ziguinchor et à Tambacounda avec des agences Jumia, donc la population a la possibilité de commander. Notre but, bien entendu, c'est de continuer, on y croit beaucoup. Comme on dit, le e-commerce a une grosse part de marché par rapport au commerce de détail de manière générale en Occident, ou en Chine, il représente à peu près 20%, ou dans ces genres de pays, il y a des centres commerciaux partout. En Afrique, au Sénégal particulièrement, les centres commerciaux, on a quoi, 2 peut-être, au maximum. Et donc les gens, où est-ce qu'ils vont faire leurs courses? On croit beaucoup qu'ils vont le faire de plus en plus sur Internet. Donc d'où le potentiel et les embouteillages qui participent à ça, la question des prix, bien entendu, qui est souvent pas forcément dévoilé au grand jour, donc ça fait partie de notre culture, Wakhalé. Donc nous on arrive, on change un peu la mentalité. Les premiers panneaux, on va dire avec des prix affichés en grand au Sénégal, on l'a fait, donc ça fait un peu de bruit par rapport à l'écosystème des vendeurs, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'afficher les prix, parce qu'on dévoile les potentielles marges qui se font. Donc tout ça, ça fait partie de l'innovation à notre niveau qu'on amène et au changement des mentalités. Donc c'est ça notre but, un peu faciliter l'achat et en mettant toujours en relation vendeurs et acheteurs. Donc je rappelle, Jumia n'a pas de produit, donc c'est les vendeurs qui sont sur notre plateforme, qui adoptent le e-commerce, qui viennent vendre, et nous on met ça à la disposition des clients. D'accord. Bon, c'est vrai que Jumia est arrivé au Sénégal avec un business model adapté au marché sénégalais. Donc, vous l'avez dit, tout ce qui est Wakhalé, etc. Donc, ça fait typiquement sénégalais. Et puis, toutes ces personnes qui veulent acheter aussi ont cette possibilité de payer soit par d'autres moyens de paiement autres que la carte bancaire. Ce qui
peut-être pourrait constituer un handicap pour Jumia, ou quels sont les efforts que vous faites pour beaucoup plus éduquer la population à avoir confiance au e-commerce? Parce que quand on dit e-commerce, la plupart des Sénégalais n'ont pas confiance pour faire des transactions en ligne avec une carte bancaire, etc. N'est-ce pas un handicap pour Jumia dans sa politique de propension de manière générale? Absolument, donc vous faites bien de le souligner, parce que l'idée reçue, de manière générale, c'est parce que le e-commerce est beaucoup plus développé en Occident. Les gens, quand ils entendent e-commerce, ils pensent tout de suite carte bancaire. Donc nous, on s'est adapté, et beaucoup de gens ne le savent pas, c'est qu'on commande en ligne, donc on fait une commande, et on est livré, puis après on vérifie le produit et on décide de le prendre ou pas le prendre. Si on est satisfait, on paye cash, le livreur repart avec le cash et vous laisse le produit. Donc ça participe effectivement à la confiance qu'on veut donner à la population à adopter l'e-commerce. Parce que ici les gens, ils sont réfractaires, on a une culture pas très, comme je dis, early adopter au Sénégal, donc on est très souvent follower, on va demander le conseil, est-ce que les warners, des trucs comme ça. Donc c'est ça qui fait qu'on est obligé de s'adapter à la réalité locale. Donc effectivement, quelqu'un, c'est plus rentable, je dirais, d'avoir un prime paiement, parce qu'on est sûr que cette personne va commander, parce qu'on va envoyer un coursier, j'ai les gens dans les entrepôts qui préparent la commande, etc. Et parfois, donc, on le reprend. Si la personne n'est pas satisfaite avec le produit, le coursier repart tout simplement avec le produit. Donc ceci fait effectivement partie de l'adaptation qu'on a dû faire, et de la même façon, les clients ont la possibilité d'appeler pour commander, parce que le taux d'alphabétisation n'est pas développé. Donc il arrive des fois que les gens appellent pour pouvoir commander parce qu'ils ne savent pas se servir de l'application, parce qu'ils n'ont pas d'adresse email pour commander, se créer un compte sur Jumia. Donc tout ça, on le gère, on laisse les gens la possibilité d'avoir de bons prix et le produit dont ils ont besoin jusqu'à Tambacounda. D'accord. Donc si on parle un peu du marché africain, on a vu que l'Afrique aujourd'hui représente un terrain propice pour tout ce qui est développement d'e-commerce, etc. On a senti l'arrivée, on a même vu l'arrivée de Alibaba au Rwanda qui s'est installé. Donc quelle lecture en faites-vous? Est-ce une menace pour Jumia, ou est-ce que vous envisagez de futures collaborations, ou comment est-ce que vous analysez cette situation des grands trusts qui viennent s'implanter ici en Afrique? Donc, la concurrence a toujours du bien, ça nous permet de nous challenger, on va innover. Donc à l'heure où je vous parle, il n'y a pas forcément de collaboration envisagée, mais on continue à travailler, à se développer, à avoir les meilleurs prix, à avoir plus de vendeurs, parce qu'on travaille avec les vendeurs locaux qui ramènent leurs produits, qui vendent sur notre plateforme. Donc on développe, ça leur permet de créer de l'emploi. On dit au Sénégal, on a à peu près créé, on estime 1 million d'emplois indirects entre les livreurs, les vendeurs qui grandissent, qui ont besoin d'employés pour gérer leur stock. Donc tout ça, ça fait partie de l'écosystème qui est favorable en Afrique, parce que le taux de chômage est présent, donc l'informel est très présent, donc ça permet à des gens non structurés de se structurer, revenir et gérer du stock. Donc tout ça, ça participe au développement du e-commerce en Afrique. D'accord. Donc comme dernière question, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la cotation en bourse, à la bourse de New York, si je ne me trompe pas, de Jumia? Donc oui, on a été listé au New York Stock Exchange, pour le moment précis, donc il y a le Nasdaq à côté, il y a le New York Stock Exchange. Donc on a été listé en avril de cette année. Donc bien entendu, qui parle d'entrée en bourse, c'est pour lever des capitaux. Donc Jumia ouvre son capital au public. Donc bien entendu, on publie nos données, et cela permet pour développer notre business encore plus en Afrique. Donc on va dire c'est un beau symbole qu'une entreprise africaine, une start-up même, qui va se faire lister à New York. Pourquoi? Parce que les grosses start-up de ce monde sont listées aussi à New York, et cela permet aussi de lever plus de fonds dans ces grandes bourses. Donc ça me donne une belle exposition à toutes les entreprises, tout le marché africain, parce qu'aujourd'hui les gens qui vont acheter des actions, ils vont acheter une action sur la base d'une activité qui se déroule en Afrique. C'est pas des activités qui se déroulent en Occident, c'est pas en Amérique. Non, on achète des actions d'une entreprise dont ces activités sont en Afrique. Donc et ça, c'est un élément très très positif pour l'Afrique. L'avenir de Jumia au Sénégal? Donc très prometteur, on y croit beaucoup. Donc on n'est qu'à nos débuts, les gens, parce qu'ils voient souvent quelques panneaux du marketing, on est très présent.
mais je crois qu'on est vraiment qu'à nos débuts, qu'on voit ce que, une fois de plus, je rappelle que la Côte d'Ivoire fait 5 fois nos volumes, et les gens penseront que la Côte d'Ivoire a une plus grosse population, certes, mais la population Internet est similaire, quasi similaire avec celle du Sénégal. Donc l'adoption du e-commerce au Sénégal ne va faire qu'augmenter si on fait bien notre travail, bien entendu. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, lecteurs de Publitech. Merci d'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très prochainement sur un autre numéro de Instant Tech avec un autre invité. Merci beaucoup.